robots et du coup les robots les ont tués. Salut à tous les amis, nouvelle vidéo critique et cette fois-ci on va s'attaquer à la série Love, Death plus Robot, la série à succès on va dire de Netflix qui pour moi est vraiment au-dessus de toutes les séries Netflix. C'est des petits courts-métrages en animation, voilà, la plupart du temps c'est en animation, qui est produit par Tim Miller qui est aussi quelquefois la réalisation pour quelques épisodes et produit aussi par David Fincher. Donc, c'est pour dire. Donc là, on va s'attaquer au volume 3, parce qu'il y a déjà eu le volume 1 et le volume 2 qui est sorti il y a pas mal. Il y a l'année dernière, le volume 2, je crois, il y a 3 ans. Je crois il y a 3 ans, le volume 1, on va dire. Il y a eu 19 épisodes, je crois, sur le volume 1. L'autre, il en a eu 9. Il en a eu la moitié, ce qui m'avait surpris à l'époque. Et là, celui-là, je crois, il doit s'en tirer avec un peu plus d'une dizaine, je crois. Donc pour moi, vraiment, Love, Death plus Robot, c'est vraiment la série innovante de Netflix qui propose quelque chose d'original, qui est vraiment intéressante aussi. C'est... Pour moi, tous les ans, je l'attends. Je crois que le volume 4, je crois qu'il doit y avoir un volume 4 non, qui va sortir. En tout cas, s'il est prévu, ce serait bien parce que vraiment, on prend une claque à chaque fois qu'on regarde un épisode et puis je trouve qu'ils sont vraiment marquants. C'est des épisodes qui sont marquants et quand tu les regardes, c'est à la fois beau, ça peut laisser même quelquefois des messages, ça peut aussi laisser juste de la prouesse technique en termes d'animation parce que vraiment je trouve que ça révolutionne le genre et je pense que rien qu'avec des épisodes qui sont vachement détaillés parce que parfois ils sont photoréalistes et il y a quelques stars qui ont fait des apparitions comme Michael B. Jordan dans le volume 2, il y a eu Richard Armitage qui joue c'est Thorin je crois dans le Hobbit et là je crois qu'il y a eu aussi quelques stars, ouais, il y a eu Joey comment il s'appelle celui qui joue Deathstroke voilà, qui est censé jouer Deathstroke dans l'univers du DCU. Je mettrai son nom lors du montage. Donc il y a eu aussi Jay Courtney qui est dans le même épisode et puis la troisième personne, la meuf, je ne l'ai pas reconnue. Donc je peux pas trop vous dire qui c'est. Et voilà, vraiment, c'est des épisodes qui sont très très marquants à la fois. Et aussi, quelquefois, c'est très drôle. Ça utilise un peu l'humour noir, donc c'est parfois même très drôle. Mais sinon, ouais, je crois que ouais, plus ça avance, parce que le volume 2, il était pour moi moins bien que le volume 1. Le volume 1, pour moi, c'est le meilleur, parce qu'il y a vraiment tout dedans. Le volume 2, il était moins bien. Et là, le volume 3 est au-dessus du volume 2. Parce que vraiment, je crois que plus on avançait, plus ça devenait de plus en plus gore. Éviter de manger devant les épisodes. Mais voilà, pour le coup, ouais, il y a eu des épisodes quand même pas mal dans ce volume 3. Alors certes, il y a eu des épisodes qui ont été moins bien, il y en a qui ont été au-dessus. Il y en a d'autres, ça se regarde. Moi, celui qui m'a vraiment marqué dans ce volume 3, c'est l'épisode avec où la fameuse équipe de soldats d'élite qui rentre dans une grotte et puis qui tombe sur un truc vraiment vieux comme le monde, un peu bizarre. Ça me faisait penser à Diablo avec les grandes statues et tout, et puis l'espèce de sanctuaire qui est au milieu. Et quand il rentre, ça montre un peu... en fait, plus ils rentrent dedans, en fait, ils meurent un par un. Et ils arrivent après à deux contre l'espèce d'extraterrestre. Et puis pareil, mais c'est tellement bien fait, quoi. L'épisode c'est photoréaliste, c'est vraiment des vrais acteurs qui ont joué dedans. Et vraiment, c'est vachement beau. Et alors dans les résumés, j'ai vu qu'ils appelaient ça un extraterrestre, mais moi je trouve qu'il ressemble beaucoup à un Stouloulou. Je sais pas comment ça s'appelle ça, un Stouloulou, l'espèce de pieuvre géante qui peut détruire le monde, etc. Mais en tout cas voilà, et cet épisode-là, je l'ai trouvé très très marquant et ça fait flipper même. Ça fait flipper parce que l'espèce de Stouloulou rentre dans la tête de la personne qui est capable de le libérer et tout.
les deux personnes, on va dire, l'autre personne tue la personne qui est possédée, et puis le seul moyen pour pas rentrer dans sa tête, parce que sinon elle rentre dans ta tête et puis te permet de te manipuler, en fait elle sait crever les yeux pour éviter d'être manipulé par cette chose, cet extraterrestre, parce qu'il leur avait envoyé dans la tête une espèce de message du futur, qui pourrait se passer dans le futur où il détruit la Terre. Et voilà, donc c'est pour ça qu'elle se crève les yeux, pour pas se faire manipuler. Après, le seul truc, c'est que comment elle a réussi à sortir de la grotte si elle a les yeux crevés. C'est le seul truc que je me suis posé comme question juste après l'épisode. Mais sinon, voilà, dans l'ensemble, non, on va pas retenir que ça, mais voilà, c'est vraiment un très très bon épisode. Sinon, il y a eu l'épisode aussi avec la piraterie qui se fait attaquer par une espèce de crabe qui est capable de parler en prenant le corps d'une personne. Et puis, ça montre une espèce d'humanité, en fait. Je crois l'épisode, ouais, c'est ça le message, c'est un peu l'humanité et tout. Une petite poignée de personnes est capable de sauver un plus grand nombre. Et voilà, pour éviter, parce que normalement le crabe voulait qu'on le pose sur une île avec beaucoup d'habitants. Et il y en a qui étaient un peu sceptiques à l'idée de le laisser là et ils voulaient le mettre ailleurs. Et du fait qu'après, il y a eu une mutinerie, etc. contre le capitaine. Et le capitaine était forcé de tuer à peu près tout le monde. Et pour se faire bien voir par le crabe, il leur a envoyé le corps pour qu'il les mange. Le problème, c'est qu'après, il a fait des enfants, le petit crabe. Et ensuite, à la fin, il arrive à tuer le crabe en faisant péter le bateau. Donc voilà, on va dire qu'il était plus malin que lui. Voilà. Après, sinon, il y a eu des épisodes quand même marrants avec les 3 robots qu'on retrouve, qui étaient eux dans le volume 1. Voilà, c'est rigolo, ça montre un peu, pareil, la bêtise humaine, et ils en rigolent. Donc voilà, c'était plutôt drôle. Moi, il y a un épisode que j'aimerais bien revoir, c'est l'épisode avec aussi, pareil, c'est dans le volume 1, il n'y a eu que dans le volume 1, je sais pas pourquoi dans le volume 2 ils n'ont pas voulu le faire, alors que moi j'aurais trouvé ça intéressant de voir, parce que dans l'épisode en fait, ça parle d'aussi une personne connue dans l'histoire aurait fait autre chose, ou ça se serait passé ci ou ça. En fait, ça montre comment ça se serait passé. Et dans le premier épisode, c'était avec Hitler, c'était très drôle. C'était fou, mais très drôle. J'aurais aimé voir, par exemple, dans le volume 2, sur un autre personnage, et puis là, sur le volume 3, un autre personnage. Mais le problème, c'est qu'ils l'ont pas fait. C'est bête. Ça aurait été pas mal de voir ça. Ensuite, un autre épisode qui m'a beaucoup plu, c'est pour moi c'était le dernier. C'était Jabero, je crois, un truc comme ça. C'est des soldats espagnols qui se retrouvent au bord d'un lac et tout. Puis il y a une fille avec plein d'or sur elle et tout, et qui arrive rien qu'avec la voix à essayer de rendre fou les gens. Et je crois ça fait une espèce de danse contemporaine, tout en tuant les gens, et je sais pas pourquoi elle tue les gens. En tout cas, voilà. Le problème, c'est qu'il y a une seule personne qui, lui, n'est pas touché, parce qu'en fait, il est sourd, et pendant tout l'épisode, on entend ce qu'il entend, en fait, rien du tout, comme un bruit de vent, en fait. Et donc, elle ne comprend pas pourquoi, lui, il n'arrive pas à être manipulé. Le problème, on croit qu'il est différent des autres hommes, mais non, pas du tout. En fait, il est comme les autres, et du fait qu'il a vu qu'elle était recouverte d'or et tout, et il essaie de tout lui voler. Et pareil, cet épisode montre aussi encore une fois une grosse prouesse technique, parce que la façon comment c'est filmé et tout, on ressent un peu l'incompréhension, puis même la folie, et puis même... c'est très très beau, c'est vachement bien fait. C'est pas photoréaliste là, c'est vraiment que de l'animation, mais vraiment vraiment très très bien détaillé quoi. On va dire que c'est grosso modo tous les épisodes sont comme ça, d'un style différent, mais vraiment très très bien travaillé. Bon voilà, vous avez eu mon avis sur la série Love, Death plus Robot, là, le volume 3.
Donc n'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez vu cette série ou si vous avez vu les anciens épisodes et puis me dire ce que vous en avez pensé, qu'on puisse en parler en commentaire. Laissez-moi aussi un petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo et abonnez-vous à la chaîne. Moi je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao!